Bonjour, alors aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur les opérations. On va revoir ensemble comment poser une addition car je me suis aperçue que beaucoup des élèves de la classe ne savaient plus comment poser l'addition. Principalement, en fait, vous ne savez pas où mettre les retenues. Donc on va revoir ça ensemble et ensuite on passera à la soustraction posée. C'est parti. Donc, voici l'addition en ligne que je vous donne. 164 plus 25 plus 309 plus 97 égale. Pour l'instant, vous ne travaillez ni sur votre ardoise ni sur votre cahier, mais vous regardez bien cette leçon. Je ne sais pas, lorsque je vois l'addition en ligne, s'il va y avoir des retenues ou non. Mais il faut prévoir une ligne entière qui ne servira qu'aux retenues. Donc je vais garder une ligne pour les retenues s'il y en a et je passe en dessous pour commencer à poser. Premier nombre, 164. Donc 164, je vais avoir donc 3 colonnes, plus celle pour poser le signe plus. Donc une colonne pour le signe, colonne des centaines, colonne des dizaines, colonne des unités. Je commence par les unités. Donc 4, 6 dizaines, une centaine. J'ai écrit 164. Plus, je l'écris ici, maximum 2 interlignes, pas en haut, pas en bas, n'importe où. Voilà. Plus, il est là. 25, 25, j'ai donc 5 unités et 2 dizaines. Obligez-vous à faire comme ça pour ne pas vous tromper sur la place de chacun des chiffres. Plus, je remets le plus, 309, 9 unités, 0 dizaine, 3 centaines. Plus, toujours sur un interligne 2 maximum, 97, 7 unités, 9 dizaines, et il n'y a pas de centaines. Maintenant, je peux mettre mon égal sur la ligne juste en dessous, ce qui fait que les résultats seront écrits sur la ligne suivante et pas à 3 km non plus. On y va, on calcule. 4 plus 5, ça fait 9, plus 9, ça fait 18, 18 plus 7, ça fait 25. Donc si j'ai 25, je pose 5 unités et j'ai une retenue de 2 dizaines. Et ces 2 dizaines, je les entoure puisque c'est une retenue. On ne l'écrit pas au-dessus de 6 dans son même carreau, on l'écrit sur une ligne entière qui est au-dessus. Maintenant, je calcule les dizaines. 2 plus 6, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, 10 plus 0, ça fait toujours 10, plus 9, ça fait 19. Donc je pose 9 dizaines et j'ai une retenue aux centaines. Maintenant je calcule mes centaines. 1 plus 1, ça fait 2, plus rien du tout, toujours 2, plus 3, ça fait 5, plus rien du tout, j'ai donc 5 centaines. Et vous voyez bien que mes retenues sont toutes sur la même ligne. Donc quand vous posez vos additions, pensez à garder une ligne pour les retenues. Ensuite, erreur que j'ai vue aussi très souvent, c'est que vous ne sautez pas une ligne, une colonne ici. Donc si je devais reposer une addition, il faudrait que je pense à sauter une colonne, un carreau,
pour commencer à écrire mon addition juste après. Donc une colonne encore pour les signes. Et si je remets par exemple cette addition-là, 256 plus 12 plus 343 plus 9. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai un espace. D'accord? Vous devez penser à toujours laisser cet espace. Ah, je gomme juste. Vous voyez, c'est plus propre. Si vous la collez, on ne sait plus où on en est. Donc là, vous avez vu, j'ai écrit l'addition comme vous. Ici, j'avais mis les couleurs juste pour vous rappeler les colonnes, unités, dizaines, centaines. Donc, on peut recommencer notre calcul. Par exemple, si on doit faire celle-ci, 6 unités plus 2 unités, ça en fait 8. 8 unités, plus 3 unités, ça fait 11, plus 9 unités, ça fait 20. Donc, j'ai 0 unité ici et j'ai 2 dizaines là. Je les compte maintenant. 2 plus 5, 7, plus 1, 8, plus 4, 12. Donc ça fait 2 dizaines et une centaine en retenue. 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Voilà comment vous devez absolument poser vos additions. Donc aujourd'hui, je retiens qu'il faut une ligne pour les retenues. Et pareil, il faut une colonne qui va servir d'espace, comme espace entre les additions. N'oubliez pas de barrer votre... Alors c'est pareil, je reprends. Chaque retenue, les retenues sont entourées. Tout simplement pour ne pas les confondre avec un nombre de l'addition. Si en faisant une correction avec une calculatrice, vous apercevez que vous vous êtes trompé dans votre résultat, il faudra bien que vous preniez en compte que là, c'est pas 12, c'est simplement une retenue de 2 dizaines et une retenue de 1 centaine. Peut-être que vous êtes trompé dans les retenues. Et ces retenues qui sont entourées, il faut les barrer quand on calcule. Quand je calcule ma retenue, je la barre pour me souvenir que je l'ai barrée. Voilà, la révision pour les additions s'arrête ici. Je vous retrouve pour une autre vidéo pour comment poser les soustractions. Et ensuite, vous aurez un exercice sur votre cahier du jour afin de poser des additions et des soustractions. Allez, à tout de suite.